Février est arrivé sans tambour, mais avec une respiration différente. Un mois court, et pourtant si lourd. Comme si le monde avait décidé de concentrer ses émotions dans un sablier trop petit. Elle l'a vécu entièrement. 28 jours, des heures, des secondes. Elle a observé sans filtre le théâtre des humains. La tendresse et la dureté, la lumière et la lâcheté, le courage et l'oubli. Février n'a pas seulement passé, il a enregistré. Il y a eu la joie, oui. Une joie discrète, parfois timide, comme une bougie qu'on protège du vent. Les petites bonnes nouvelles. Les rires qui sauvent une journée. Les « je suis fier de toi ». Les retours inattendus. Les mains tendues. Les prières qui tiennent encore debout quand tout vacille. Elle a vu des gens s'aimer en silence, se relever sans faire de bruit, continuer malgré la fatigue. Mais il y a eu la peine aussi. La vraie. Celle qui n'a pas de mots propres. Les cœurs saturés. Les familles inquiètes. Les nuits longues, les injustices qui reviennent comme des vagues, les images trop dures pour l'âme, les promesses politiques qui sonnent creux. Elle a vu des personnes vieillir en une semaine, et d'autres faire semblant d'aller bien, juste pour ne pas être un poids. Et au milieu de tout ça, un monde bouleversé. Un monde qui tourne trop vite, un monde qui confond parfois le bruit avec la vérité. Un monde où certains dirigeants jouent à la grandeur comme on joue à un rôle, pendant que le peuple vit le réel. Le prix qui monte, les peurs qui rampent, l'espoir qu'on doit défendre à main nue. Le président clown, lui, continue son numéro. Il traite la planète comme une piste de cirque. Il jongle avec les mots, il maquille les faits, il transforme la douleur en spectacle, et il attend des applaudissements. Mais Février a vu clair. On peut faire rire une foule, sans jamais la respecter. On peut parler fort, sans jamais réparer. Et pendant que le mois avançait, quelque chose se préparait dans l'ombre. Comme un orage qui apprend son nom. Des tensions qui s'empilent, des menaces qui deviennent habitude, des regards qui se durcissent, des alliances qui se crispent, des phrases trop fières, trop tranchantes, trop dangereuses. Février a senti la guerre avant qu'elle ne se déclare. Parce que la guerre, souvent, n'entre pas d'un coup. Elle s'annonce d'abord par le langage, par la posture, par l'ego qui gonfle, par la vérité qu'on tord, par l'humanité qu'on oublie. Puis arrive la dernière journée, la toute dernière. La page 28 qui se tourne comme un verdict. Et là, le monde retient son souffle. Une nouvelle guerre éclate. Iran, Israël, États-Unis. Trois noms qui, sur une carte, semblent loin, mais dont l'écho traverse les océans, traverse les familles, traverse les écrans, traverse les prières. Et elle comprend, avec une lucidité froide, que ce ne sont pas les puissants qui perdent le premier prix. Ce sont les innocents, les enfants, les mères, les vieillards. Ceux qui n'ont rien demandé à personne sauf le droit de vivre. Février ferme les yeux une seconde. Pas pour fuir, pour ne pas devenir pierre. Puis il murmure comme un moi qui a trop vu. Je vous ai observé. Je vous ai vus aimer et détester. Je vous ai vu construire et brûler. Je vous ai vu prier et mentir. Je vous ai vu pleurer et applaudir. Mais je vous le dis, un monde qui transforme la guerre en stratégie et la souffrance en spectacle ne sera jamais un monde en paix. Et quand Février s'en va, il laisse derrière lui un goût de cendre et une question immense plantée au milieu du cœur. Est-ce qu'on va continuer à regarder ou est-ce qu'on va enfin se lever? Et sur le seuil, juste là, dans l'ombre du calendrier, Mars est déjà là, à regarder, proche comme une silhouette derrière une vitre. Il observe, il attend, mais il ne fait pas encore son entrée.